Eh bien, je vais accueillir maintenant nos collègues d'infrastructure, de Smart Infrastructure, et donc Julien et Olivier, qui vont nous parler des nouvelles solutions qu'on découvre dans le milieu infrastructure. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Je me présente, Olivier Berthoul, je suis responsable de technique sur Smart Infrastructure. Donc je voulais présenter aujourd'hui ce qu'on faisait chez Smart Infrastructure, une division un peu moins connue dans le bâtiment. Et pour commencer, une petite fresque rapidement pour l'historique, pour vous présenter qu'on est un petit peu plus jeune là, que les 175 ans Siemens. Nous, ça fait 25 ans qu'on existe. Mais derrière, c'était des entreprises qui étaient beaucoup plus anciennes. Donc en 98, par le rachat de Cerberus Guinard, spécialisé dans la sécurité et la sûreté dans les bâtiments. Puis en 99, avec le rachat de Landis et Staffa, spécialisé dans l'énergétique du bâtiment. Donc une grande expérience sur cette division. En 2000, Siemens sort sa propre gamme sous le nom de Building Technologies et deviendra en 2018 Smart Infrastructure. Donc Smart Infrastructure, en fait, pour simplifier, on fait de la domotique à grande échelle dans des grands bâtiments. Donc nos marchés vont sur les gros bâtiments, hôpitaux, hôtels, lieux culturels, des entrepôts, des industries, et également des secteurs un petit peu plus spécialisés comme l'aéronautique, la détection incendie des soutes à bagages par exemple, et des écoquartiers pour faire communiquer tous ces bâtiments ensemble. Donc pour poser un petit peu l'exemple, dans un bâtiment, on va avoir de grandes chances, en tournant la tête, en regardant au plafond, de grandes chances d'avoir du Siemens. Donc rendre un bâtiment intelligent, c'est dans notre nom, la Smart Infrastructure. Donc les infrastructures intelligentes, c'est de mettre de la sécurité des biens et des personnes, du confort, de la gestion énergétique et des gestions des espaces de vie. Tout ça en gérant l'énergie de façon intelligente. En commençant par l'électrification. Donc dans nos produits, nous avons tout ce qui est alimentation en haute tension des bâtiments, également des TGBT, et tout ce qui est appareil divisionnaire, contacteurs, relais, et également centrale de mesure et compteurs. On ajoute un bloc de sécurité avec la sécurité incendie. Donc la sécurité incendie, c'est tout ce qui va être détection automatique d'incendie, de l'évacuation, du mise en sécurité du bâtiment et des systèmes d'extinction automatique à base de mousse, pulvérisation d'eau ou gaz inerte. On rajoute à ça de la surveillance pour tout ce qui est protection biens et personnes, surveillance, contrôle d'accès, vidéo et contrôle intrusion. On rajoute à ça également tout ce qui est CVC, énergétique. Et pour ça, je vais laisser la parole à mon collègue Julien, parce que c'est son cœur de métier. Il est responsable de la GTB au bureau d'études chez Smart Infrastructure. Effectivement, Olivier. Alors, concernant donc la CVC, on va plutôt installer des capteurs actionneurs dans toutes les installations CVC. Par exemple, on va prendre un exemple, une centrale de traitement d'air, donc une CTA. On va mettre des vannes eau chaude, eau froide pour refroidir et chauffer la pièce. On va également mettre des sondes de température, de pression, des registres motorisés pour contrôler l'air qui rentre donc, dans la CTA. Tous ces capteurs actionneurs vont remonter dans un automate. Donc un automate, il peut en avoir des compacts pour des petites installations ou également des modulaires pour des grosses installations. Et de là, ça va remonter donc, en BACnet IP, donc dans une supervision. On peut également gérer donc, des bureaux, des open space, donc ce qu'on appelle le DRA, le Desigo Room Automation. Avec un thermostat, on peut tout simplement gérer en simultané donc, la clim, l'éclairage et les stores.
Et on peut également réserver une salle ou une salle de réunion, par exemple, avec une application Comfy. Concernant l'éclairage, donc, on peut le faire de façon standard ou de façon connectée. Donc, c'est le cas pour une startup qui a rejoint Siemens récemment, Enlighted. Alors, elle permet donc d'avoir une intelligence dans chaque éclairage, donc de suivre la consommation de chaque luminaire. On peut également aller plus loin avec d'autres fonctions, comme la géolocalisation. On peut suivre une personne, on peut la retrouver après directement reliée grâce à une application mobile. Et en même temps, on peut gérer le flux de personnes, ou par exemple dans un magasin, voir où les clients vont plus, dans quel rayon vont plus aller pour acheter un produit. Et de là, donc, gérer ce flux pour ensuite harmoniser